Ce texte explore la nature de l'ego humain et son développement au fil du temps. L'homme conscient prend conscience de sa propre réalité et de l'emplacement de son ego par rapport à l'énergie qui l'habite. À mesure que l'ego évolue, les voiles qui l'enveloppent tombent et permettent à l'homme de percevoir sa propre réalité psychique. Il est important que l'homme conscient réalise qu'il est une entité psychique absolue, plutôt qu'une simple personnalité. L'ego inconscient est incapable de réaliser la présence de l'entité psychique en lui, mais dès qu'il en prend conscience, sa vie change. L'entité psychique prend de plus en plus de place dans la vie de l'homme, et il devient alors possible pour lui de pénétrer les mystères de la vie. Cependant, pour y parvenir, il doit surmonter les barrières psychologiques de l'ego qui empêchent son développement. Les mystères sont la porte de la lumière qui entre dans l'esprit de l'homme, car ils l'incitent à entrer en contact plus étroit avec son entité psychique. En fin de compte, c'est la réorganisation totale de la conscience humaine vis-à-vis de l'impression fausse que l'homme a de lui-même qui permettra l'harmonisation parfaite des différentes couches d'énergie qui constituent l'être humain. Ce texte aborde le développement de la conscience de l'être humain et l'évolution de son ego planétaire vers un ego psychique. L'ego psychique est une puissance créative qui transforme toutes les formes mortes de l'ancienne vie en des formes nouvelles vitalisées. Cependant, pour que l'ego psychique se superimpose sur l'ego planétaire, la conscience de ce dernier doit être ajustée et harmonisée à la présence de l'ego psychique. L'auteur explique que l'homme ne sent pas cette unité de conscience, ce qui cause un malaise subtil dans sa vie. La compréhension des mystères de la vie à tous les niveaux permettra à l'homme de dépasser cette condition ombrageuse de sa vie. L'ego psychique doit traverser la conscience humaine, ce qui n'est pas facile pour l'homme car ce dernier tremble déjà dans l'âme et tremble surtout dans le doute de son expérience. L'auteur souligne que l'homme doit se faire confiance à lui-même, à la vie en lui, mais à lui-même en fonction de la vie en lui. Lorsque l'ego psychique se superimpose sur l'ego planétaire, la conscience de ce dernier s'allège car elle n'est plus verrouillée dans les formes d'une conscience inférieure qui essaie de se situer vis-à-vis elle-même mais avec une grande difficulté. Enfin, l'auteur explique que tant que l'ego planétaire ne possède pas une force suffisante de son ego psychique, il ne peut sentir son pouvoir créatif, donc il ne peut bénéficier de ce pouvoir créatif à l'intérieur de lui-même. Pour cela, l'homme doit naître à nouveau, et toute naissance est pénible, mais toute naissance est glorieuse. Ce texte traite de la notion d'intelligence créative et de la façon dont elle peut guider la future humanité vers une évolution harmonieuse avec la réalité interne, de l'individu et la conscience planétaire. L'accent est mis sur le développement de l'ego psychique, qui est considéré comme une facette créative de l'individu et qui doit être harmonisé avec l'ego planétaire pour atteindre un équilibre. Cela implique de dépasser les illusions de l'ego planétaire et de se conscientiser pour découvrir sa destinée. L'être humain conscient du Verseau sera capable de se perfectionner constamment en développant son ego psychique et en créant un ordre nouveau dans sa vie. Lorsque l'équilibre entre l'ego planétaire et l'ego psychique est atteint, l'individu est capable de voir au-delà des illusions et de vivre consciemment une vie créative en harmonie avec la réalité interne et planétaire. Au cours des siècles, la Terre retournera à l'esprit et les forces destructrices seront éliminées de sa surface lorsque l'ego psychique aura pris possession de la Terre. Les guerres font partie des activités de certaines forces inconscientes en l'homme qu'il ne peut contrôler tant qu'il n'en est pas conscient. Lorsque l'ego psychique sera libéré de l'enveloppe charnelle, les forces destructrices de l'homme ne pourront plus être utilisées à leur fin. La difficulté de l'évolution de l'ego psychique est que l'homme a tendance à penser en tant qu'homme raisonnable plutôt qu'en tant que supraréel et suprasensoriel. La mort a toujours empêché l'être humain de contrôler son évolution, car elle bloquait la relation entre l'ego psychique et le mortel. L'évolution de l'intelligence supramentale sera marquée par l'ego-psychisme qui représentera la domination de la matière par l'esprit de l'homme et le contrôle des forces subtiles de la vie par sa volonté. Quelle que soit la nature de la prochaine évolution, elle créera